poser une question ce matin. Qui possède un potager? Levez la main. Personne? Ah, quand même. Voilà, un potager. Alors, généralement, est-ce qu'il y a des jeunes ici parmi nous? Est-ce que vous jardinez, les jeunes? Non, pas trop, hein. Ça c'est un truc plutôt d'ancien. Moi j'ai un père et puis j'ai un beau-père aussi qui sont passionnés de jardinage. Alors, ils ont un jardin magnifique, c'est presque leur endroit préféré. Et puis c'est vrai, quand on mange des bons légumes du jardin, on voit la différence, il y a un autre goût. Et là en ce moment les beaux jours arrivent, enfin les beaux jours, presque. Hein. Bon, on laisse tomber hier et aujourd'hui, mais avant, d'accord, cette semaine, les températures remontent et c'est bientôt la période, ou alors la période des semailles. Peut-être qu'il y a déjà des frères et des sœurs qui ont commencé à semer quelque chose. Moi, j'y connais pas grand-chose en graines et en jardin, donc voilà, c'est trop tôt. Quand j'avais 6-7 ans, peut-être un petit peu plus vieux, 7-8, mais tout jeune, j'étais à l'école primaire. Mon père m'a envoyé chez un épicier dans mon village pour acheter de la graine de râteau. La graine de râteau. Et je suis allé chez l'épicier et je lui ai dit, monsieur, je viens chercher de la graine de râteau. Et là, il m'a regardé avec des yeux grands ouverts. Il m'a dit, mais non, ça n'existe pas, la graine de râteau, t'as dû te tromper, mal comprendre. Et moi, j'ai insisté, si, mon père m'a dit de la graine de râteau. Et là, avec l'épicier, on a cherché pendant une demi-heure, il a sorti toutes ces graines. Bon, il n'y avait peut-être que moi dans le magasin, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, voilà. Je l'ai occupé un petit moment, puis à la fin, il dit, ah, ça doit être ça. Et il a trouvé un paquet, et je me souviens du nom, c'est pourquoi ça m'a marqué, c'était de la graine de navet marteau. Alors j'ai dit, ouais, ça doit ressembler, je vais ramener ça à mon père, tout ça, il va être content. Et puis je ramène ça à la maison, il était avec mon oncle, et là je lui tends le paquet de graines, là, ils étaient morts de rire tous les deux. Et en fait, on était un 1er avril. Donc c'était une blague. Et oui. Il m'avait envoyé acheter de la graine de râteau. J'étais allé acheter de la graine parce que je faisais confiance à mon père. Ouais, j'ai fait, c'est bon, j'étais content. J'y allais tout seul en plus, là, donc c'était une responsabilité. Et bien, ça n'existait pas. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait du paquet de graines. Je me semble pas avoir mangé du navet marteau un jour dans ma vie. Alors, peut-être dans une soupe, mais bon, c'était pour l'anecdote. La dernière fois, le thème de ma prédication portait sur Galates 5, où la vie chrétienne est comparée à un champ de bataille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait 3 semaines à peu près, où notre nature pécheresse et l'esprit sont en conflit, en lutte. Et là, ce matin, je vais vous parler d'un texte qui se trouve dans Galates 6 et qui nous présente la vie chrétienne sous un angle différent. Elle est comparée plutôt ici à un domaine, à une propriété où il y a 2 champs. 2 champs dans ce domaine. Il y a le champ de l'esprit et le champ de la chair. Dans Galates 5, le Saint-Esprit, c'est le chemin sur lequel nous devons marcher. Ma dernière prédication, le titre était « Marcher par l'Esprit ». Mais dans Galates 6, le Saint-Esprit est le champ dans lequel nous devons semer. Et je vais vous dire ce matin que même si nous n'avons pas de jardin, même si tu habites dans un appartement, même si pour toi, tout ce qui est jardinage, tout ça, culture, c'est des choses qui sont très loin, eh ben, que nous soyons jeunes ou que nous soyons plus âgés, nous sommes tous des cultivateurs. Nous semons tous quelque chose dans notre vie quotidiennement. Nous semons. J'aimerais vous dire ce matin que tout chrétien, que ce matin nous sommes tous appelés à semer pour une chose, pour l'Esprit de Dieu. C'est le titre de mon message. Semer pour l'Esprit. Et j'aimerais voir avec vous 3 raisons pour lesquelles nous devons semer pour l'Esprit. Alors je vais commencer ma lecture dans Galates, au chapitre 6 et au verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » On commence par une parole qui est dure. Paul s'adresse aux Galates, il les avertit, il dit « On ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas. » D'autres versions disent « Ne vous faites pas d'illusions » ou alors « Ne vous abusez point ». Ça veut dire qu'on peut se tromper soi-même, on peut se mentir à soi-même, on peut s'imaginer des histoires. Et ce sont quelques mots ici qui révèlent l'importance des propos de Paul. Là, il s'adresse vraiment avec sérieux aux Galates. On ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes,
Mais le Seigneur, lui, nous connaît parfaitement. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît même nos pensées avant que nous les ayons pensées, avant que les mots sortent de notre bouche. Il nous connaît parfaitement, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand Paul dit « ne vous y trompez pas », ça veut dire que nous devons nous examiner sérieusement, honnêtement, avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors ce verset nous parle de semaille, nous parle aussi de récolte. Et ça, c'est une loi naturelle qui existe depuis la création du monde, depuis le jour où Dieu a dit que l'herbe pousse, que les arbres poussent, que la nature éclose. Donc, il y a une loi de la semence et de la récolte. Dans Genèse 8, au verset 22, il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Là, on est après le déluge. Noé a offert un sacrifice à Dieu en sortant de l'arche. Et là, il lui donne cette promesse. Les semailles et les moissons ne cesseront pas. Il y a toujours des semailles, il y a toujours des moissons. La loi de la semence et de la récolte, c'est une loi naturelle. Et je vais décrire avec vous quelques principes. Le premier, c'est un principe qui est évident. Si vous semez des citrouilles, vous allez obtenir quoi? Des citrouilles, voilà. Simple, hein? Mais ça veut dire tout simplement que c'est un principe de cause à effet. On ne récolte que ce que l'on sème. Vous semez du blé, vous allez récolter du blé. Vous semez des tomates, et ainsi de suite. Le deuxième principe, c'est semer, c'est agir. Sans cette action, il ne se passera rien. Si vous avez des graines et que vous les gardez dans vos poches, que vous ne les mettez pas dans la terre, vous n'obtiendrez pas de récolte. Il n'y aura pas de nouvelle récolte. Si je veux récolter, il faut que je sème. Semer demande donc une action de la part du semeur, une action de notre part. Semer représente notre part d'effort nécessaire. C'est la responsabilité du semeur. Nous devons semer. Le troisième principe, lorsqu'on sème, le résultat n'arrive pas tout de suite. Des fois, avec les enfants, on sème un peu quelque chose, une graine, là, pour leur apprendre, et puis ils sont là, ils attendent. Et puis on dit, non, il faut être patient, le lendemain, ils reviennent, non, il n'y a toujours rien. Le lendemain, ils reviennent, non, il n'y a toujours rien. Puis au bout d'une semaine, voilà, ça pousse. Il faut toujours du temps, donc de la patience et de la persévérance. Vous avez des légumes qui poussent très rapidement. Bon, c'est pas du jour au lendemain, mais vous avez 2-3 semaines. Vous avez par exemple les pommes. Quand vous semez un pommier, les premières pommes se récoltent au bout de 2 ou 4 ans. Donc il faut attendre quand même quelques années avant de manger les premières pommes. Le quatrième principe, on ne peut semer que ce que l'on possède. Si je ne possède pas quelque chose, je ne peux pas le semer. Le cinquième, la semence vient du fruit. Le fruit porte en lui la semence que nous avons à semer. Tous ces principes-là, je vais vous les dicter rapidement là, mais après on les reprendra plus précisément plus tard. Et le sixième et dernier principe, la semence est toujours plus petite que la récolte. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit qu'un grain peut rapporter 30, 60, 100. Si vous semez une graine, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs fruits qui vont, ou légumes là, qui vont pousser. Donc la semence est toujours plus petite que la récolte. Alors j'aimerais te dire ce matin que même si nous n'avons pas de jardin, même si nous n'avons pas la main verte, voilà, je peux lever la main, nous ne sommes pas exempts de la loi de semer et de récolter. Car cette loi, ce n'est pas seulement une loi naturelle, mais c'est aussi une loi spirituelle. C'est un principe de cause à effet inscrit dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans notre vie physique, dans notre vie morale et dans notre vie spirituelle. En réalité, nous semons tous les jours. Et vous savez comment nous semons ? À travers nos pensées, à travers nos paroles et à travers nos actes. Nous semons tous les jours. Ce que nous semons va avoir une influence non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de celles et ceux qui sont autour de nous. Semer aussi, c'est un acte de foi. Je dois croire qu'une toute petite graine peut produire un grand arbre. Croire que si je sème de bonnes graines, il y aura une bonne récolte. Semer avec patience et persévérance, avec confiance. Car dans le temps où je ne vois rien, lorsque j'ai semé, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc nous sommes
vraiment appelés à être des cultivateurs spirituels. Notre vie est une vie de semence où l'on va poser en fait des graines dans la vie de celles et ceux qui sont autour de nous. Et ça, c'est important de le savoir. Donc j'aimerais aborder maintenant le deuxième point et voir qu'avec vous, il y a deux façons de semer. C'est pour ça qu'il est important aussi de semer par l'esprit. Donc on peut passer le prochain. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, verset 8. Donc ici, on voit qu'il y a deux façons de semer. Deux seules. Et la récolte dépendra de l'endroit où je vais semer. Soit dans le champ de la chair, ça fait beaucoup de choses, pardon, ou de celui de l'esprit. J'aimerais voir avec vous tout d'abord le champ de la chair. Semer pour satisfaire sa propre nature. Cela veut dire céder à ses exigences, au désir de son cœur, contraire à la volonté de Dieu. Dans Galates 5, on avait vu que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous demandait plutôt de crucifier la chair. Et là, ici, il est parlé de personnes qui vont cultiver la chair, qui vont semer dans le champ de la chair. C'est le contraire. On nous demande de la crucifier, on nous demande de l'éteindre, on nous demande de la faire. Le Seigneur nous demande de la faire mourir. Et là, on va semer. Et c'est pas bon. Observez les mauvaises herbes dans le jardin. Qui c'est qui les a plantées, les mauvaises herbes dans votre jardin? C'est vous? Non, il n'y a aucun jardinier qui plantait des mauvaises herbes. Alors, je connais rien en jardinage, mais ça au moins je le sais, quoi. Donc je ne suis pas aussi nul. Personne ne les a plantées, et pourtant ça pousse tout seul. Ouais. Tout ce qui est mauvais ne demande aucun soin, ni aucun travail de notre part. Ça pousse tout seul. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir pour se mettre en colère. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir non plus pour être jaloux de l'autre, pour critiquer, pour se quereller. Et le verset nous parle du résultat de tout ça. Si je sème pour la chair, voici la récolte qui est obtenue, la ruine. Dans d'autres versions, il est dit la destruction, voilà la finalité. Ça veut dire que tout ce qu'on va semer pour la chair, la finalité, en fait, c'est la ruine. Ça ne conduit à rien, ça ne conduit à l'insatisfaction. Les choses, en fait, vous avez déjà vu des ruines. Les choses, en fait, c'est des bâtiments qui ont existé il y a très longtemps, qui sont écroulés. Ben, les choses vont s'écrouler. Semer pour la chair peut paraître attrayant, peut paraître séduisant au départ, mais le résultat sera une joie, sera un bonheur de courte durée. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 25, elle parle d'avoir momentanément la jouissance du péché. Cela signifie qu'on se réjouit au départ, parce qu'on accomplit ce que notre cœur désire, mais souvent on pleure quand on obtient les résultats. On voit que ce n'est pas si bien que ça. Semer pour la chair commence dans le cœur de l'homme. La dernière fois, dans Galates 5, au verset 19, on avait lu « Ce sont d'abord les pensées impures ». Ça commence par là, ça commence par une pensée qui se transforme en parole et qui va se transformer en acte. On récolte ce qu'on a semé. Certains péchés touchent notre santé physique, d'autres peuvent détruire des relations, peuvent détruire des familles, peuvent détruire des mariages. Si nous semons de la jalousie, si nous semons des querelles, si nous semons des rivalités, si nous semons des accès de colère, si nous semons tout simplement notre mauvais caractère, alors le résultat sera la ruine. Personne n'a envie d'en arriver là. Personne n'a envie de voir les choses se fissurer, de voir les choses s'écrouler. Et c'est ce qui arrive quand on sème pour sa propre nature, pour la chair. Mais le Seigneur nous appelle à semer pour l'esprit. Dans d'autres versions, dans la version Parole vivante, il est écrit de semer ce qui plaît à l'esprit. Nous devons éviter de semer pour la chair et continuer quotidiennement à semer pour l'esprit. Alors qu'est-ce que nous semons et comment semons-nous? Paul est toujours pratique dans ses lettres. Il y a toujours une première partie où il est théorique, il va donner en fait les bases et ensuite il donne des exemples. Et on l'appelle, dans les premiers versets de Galates 6, eh bien il va donner des exemples. On peut l'afficher. Et je vais le lire avec vous. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute,
Vous qui êtes spirituels, dans d'autres versions, vous qui marchez selon l'esprit, vous qui êtes conduits par l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui enseigne. Amen. Donc ici, Paul nous donne plusieurs exemples de la semence que nous devons semer. Semer de la douceur, Galates 6, verset 1, pour conduire un pécheur à la repentance. C'est important ça, plutôt qu'un jugement, plutôt qu'une critique. Semer de la douceur. Semer du réconfort physique, du réconfort matériel, du réconfort spirituel aussi, pour aider ceux qui en ont besoin. Porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2. Soutenir financièrement les enseignants, soutenir un missionnaire, une œuvre de Dieu. Ça ici, c'est semer avec nos ressources. Semer pour l'esprit, c'est travailler pour la réconciliation et l'unité dans l'Église, dans la famille. C'est pardonner, c'est refuser de dire des commérages. Tout à l'heure, je vous ai, dans les différents principes, le 5e principe, je vous ai dit que la graine, la semence venait du fruit. Rappelez-vous que dans Galates 5, 22-23, la dernière fois, on a parlé du fruit de l'esprit. En fait, nos graines, elles doivent venir de là. Ce qu'on doit semer chaque jour dans notre quotidien, dans l'église, dans nos familles, dans notre travail, c'est le fruit de l'esprit. Je dois semer de l'amour, je dois semer de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Je dois semer le fruit de l'esprit. On doit semer de nouvelles graines en parlant et en agissant différemment pour restaurer les relations familiales. Semer des paroles de paix, de joie, d'encouragement, des paroles positives sur nos vies. Je crois qu'hier, Claire a été une conférence pour les femmes, et justement, c'est ce qu'elle en a retenu. Il y a des paroles positives qu'on doit proclamer sur nos vies. Sur la vie de nos enfants aussi, de nos frères et de nos sœurs en Christ. On sème avec nos paroles. Il faut semer aussi en réfléchissant à des façons de donner, de servir. Nous devons semer ce que Dieu nous a donné. Et ça regroupe tout, les talents, les capacités, les ressources financières, notre temps aussi. Comment je vais semer mon temps pour Dieu? Comment je vais mieux utiliser tout ça au service de Dieu? Sème avec sagesse ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas que pour garder pour nous, mais c'est aussi pour semer autour de nous. Et le résultat de tout ça, on lit dans ce verset, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est simplement une récompense qu'on va avoir plus tard, quand on sera au ciel. Moi, je vous dis que la vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant que tu es passé de la mort à la vie. C'est maintenant que tu as commencé la vie éternelle. Et dans la Bible, il y a une définition. On a demandé, Jésus a décrit un jour ce que c'était que la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça? Vous semez par l'Esprit, vous marchez par l'Esprit, vous allez connaître Dieu de plus en plus. C'est la communion avec Dieu, c'est la croissance avec Dieu, c'est la croissance spirituelle, c'est grandir avec lui. La vie éternelle, elle commence ici-bas. Plus je vais semer pour l'Esprit, plus je vais connaître Dieu, plus ma communion avec lui va être forte, plus le fruit de l'Esprit va se manifester dans ma vie. Quand tu sèmes pour l'Esprit, tu es béni au centuple. La récolte est toujours plus importante que la moisson, que la semence. C'est le meilleur des investissements. D'abord, quand il dit on sème pour l'Esprit, il n'y a rien de plus grand que la vie éternelle. Donc on a deux choix, deux terrains. Soit je sème pour la chair, soit je sème pour l'Esprit. Voyons maintenant notre troisième point. Pourquoi nous devons-nous semer pour l'Esprit? Lisons le passage dans Galates 6, versets 9 à 10. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc,
Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. La troisième raison ici, pourquoi il faut semer pour l'esprit, parce que la parole de Dieu nous dit de semer sans nous décourager. C'est difficile de semer pour l'esprit. Je dis c'est plus facile de semer pour la chair parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. On a le vieil homme ici, la nature humaine, et si on le laisse semer, il ne va pas semer de bonnes choses. Paul dit ici, ne négligeons pas de faire le bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des actes aussi. Donc semer, c'est du concret. C'est faire le bien envers tous. Et ce verset dit en particulier aussi envers nos frères et sœurs. Paul dit, si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous lassons pas, c'est notre responsabilité, c'est notre part à accomplir, notre devoir d'être persévérant, de toujours semer quotidiennement. Qu'est-ce que je vais semer, pour la chair ou pour l'esprit? Non, aujourd'hui, Seigneur, je décide de semer pour l'esprit. Dans la version parole vivante, ce verset est traduit, je vous lis la traduction, « Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun le fruit de votre persévérance. » Nous devons semer avec persévérance. Je vous ai dit un principe aussi, c'est qu'on sème, mais on ne récolte pas toujours tout de suite. Mais le Seigneur dit qu'il y a une récolte qui arrivera. Si nous semons avec persévérance, sans nous décourager, même si on ne voit pas le fruit tout de suite, même si les circonstances sont difficiles, la parole de Dieu nous dit, ne te décourage pas, ne te lasse pas, ne te fatigue pas, continue à semer. Parfois, on peut avoir l'impression aussi de récolter ce qu'on n'a pas semé. C'est vrai. Je marche avec toi, Seigneur, je sème par l'Esprit, je marche avec ton Esprit, et pourtant il m'arrive telle ou telle chose. Je vis telle ou telle circonstance difficile. Je traverse telle situation, telle maladie, tel problème dans ma famille, tel problème dans mon travail. Alors est-ce que je sème ce que je récolte, ce que j'ai semé? Non, je ne crois pas, mes frères et sœurs. Et je vais vous donner 2 exemples pour ça. D'abord l'exemple de Job. Tout le monde connaît son histoire. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Job? Je vous lis un verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et là, le verset décrit Job, c'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on a un homme qui sème pour l'esprit. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la situation de Job, vous savez ce qu'il a vécu. Et on va dire, mais ses amis sont venus le voir. Ils ont dit, mais Job, tu récoltes ce que tu as semé. Il y a un péché qui est caché dans ta vie et tu vois, Dieu t'es sanctionné, là, t'es puni. Et Job n'a pas cru à ces paroles. Il dit, non, il a raison. Job ne récoltait pas ce qu'il avait semé. Pas du tout. La récolte de Job, elle est arrivée à la fin du livre. Et je vous lis un verset qui résume tout sur la récolte de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Avec tout ce qu'il a traversé, il a pu dire maintenant mon œil t'a vu. Tout à l'heure, je vous ai dit que la vie éternelle, c'était connaître Dieu, c'était avoir une plus grande communion avec lui. Et Job a dit, je t'ai vu, Seigneur, maintenant. C'est encore mieux d'avoir entendu parler de lui, je t'ai vu, Seigneur. Il a vu Dieu agir dans sa vie. Sa communion, sa connaissance de Dieu, sa relation avec Dieu a été fortifiée. Et que s'est-il passé dans la vie de Job? Tout simplement, des fois, c'est le diable qui vient semer des choses. Il vient semer de l'ivraie, il vient planter. Pourquoi il vient planter? Parce qu'il veut te décourager. Il veut que tu te lasses, il veut que tu te fatigues, que tu abandonnes, que tu arrêtes de semer pour l'esprit. Mais le Seigneur te dit ce matin, continue à semer et tu vas voir la récolte. Tu vas voir la récolte un jour. La parole dit, nous moissonnerons au moment convenable. Le moment convenable, c'est le moment qui va être choisi par Dieu. C'est toujours le bon moment. Et puis un deuxième exemple, on a parlé de la croix tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a semé quand il était sur terre? Il a semé de l'amour, il a semé de la bonté, il a semé de la paix, et pourtant il a reçu de l'hostilité. Il a terminé sur une croix, et la Bible dit qu'il a récolté le châtiment qui nous était réservé. Donc on a 2 exemples ici qui nous montrent que semer
Semer, ce n'est pas le choix le plus facile. Semer pour l'esprit, c'est le choix le plus difficile. Paul encourage les Galates, et le Seigneur nous encourage ce matin à ne pas nous relâcher, à ne pas abandonner, à continuer à semer pour l'esprit malgré les circonstances, malgré les oppositions. Tout à l'heure, Jérémie va faire une petite intervention pour vous présenter l'index mondial de la persécution, qui parle des chrétiens persécutés, qui sèment dans leur pays, qui sèment la parole de Dieu, qui témoignent autour d'eux, qui manifestent de l'amour envers leurs prochains, et pourtant qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils ne récoltent pas ce qu'ils ont semé. Non, ça c'est le diable. C'est le diable qui se déchaîne. Mais ils récolteront. Ils récoltent déjà parce que le Seigneur les bénit. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui persécutaient l'Église et qui se tournent en voyant le témoignage vivant des frères et sœurs qui continuent à aimer Jésus, qui continuent à servir Jésus, qui continuent à marcher avec lui malgré les circonstances difficiles. Ils récoltent. Ils récoltent les bénédictions. La Bible nous dit que semer peut provoquer de la peine et des larmes. Elle parle dans le psaume 126 au verset 6 que celui qui sème, il va faire ça avec des larmes, de la peine, mais qui va récolter avec joie. Souvent, quand on sème pour la chair, c'est le contraire qui se passe. Je vais semer, je vais me réjouir pour la chair, mais après, ça va être plus difficile. Les larmes vont arriver, alors que quand je sème pour l'esprit, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir de la difficulté, il peut y avoir des souffrances, mais je récolte toujours dans la joie, avec joie. Semer pour l'esprit, c'est un combat quotidien contre notre nature pécheresse, qui aimerait semer autre chose. Elle aimerait semer de la rancune au lieu du pardon. Elle aimerait semer de la rivalité au lieu de l'unité. Mais Paul va dire aux Galates, continuez à semer pour l'esprit, ne vous découragez pas, et vous allez récolter ce que l'esprit produit, la vie éternelle, ici-bas et pour plus tard. J'invite les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte Seine à se préparer. Et puis si le groupe de louanges veut revenir. Il y a une moisson qui sera en rapport avec nos semailles. Ici-bas ou plus tard, c'est notre Dieu qui est souverain. Mais elle aura lieu au temps convenable. Il y a un principe biblique qui dit « on récolte ce que l'on sème ». Ce principe spirituel veut que si nous semons mal, nous récolterons de mauvaises conséquences. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Parce que tu as trop souvent fait des erreurs, semé dans le mauvais champ, dans le champ de la chair. Fait des mauvais choix. Semé pour satisfaire ta nature pécheresse. Tu as des regrets, tu vis dans la culpabilité. Et ce matin, j'aimerais te dire, prends la décision de te détourner du passé, de regarder résolument vers l'avant, parce qu'il y a un avenir. Il y a un avenir pour les enfants de Dieu. Le passé est passé. Fixe les yeux sur la prochaine récolte de Dieu que Dieu a prévue pour toi. Il y a toujours une nouvelle saison. Donc il y a toujours une nouvelle récolte. Malgré nos erreurs, Jésus nous aime. Jésus nous pardonne. Nous lui appartenons. Et il a un avenir pour chacun de nous. Comme je vous l'ai dit, Dieu a créé les saisons. Il y a toujours une nouvelle récolte à faire, même si les anciennes récoltes n'ont pas été réussies. Je peux encore redémarrer avec le Seigneur et dire « Seigneur, je veux planter dans le champ de l'esprit, je veux arrêter de planter dans le champ de la chair. Ce champ-là, je veux le laisser tomber, je veux le laisser mourir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je veux planter uniquement, semer pour l'esprit, pour ce qui te plaît, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. » Et le Seigneur est capable de faire des miracles. Il transforme des cœurs. C'est Isaïe 55, verset 13, il dit « Au lieu du buisson épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. » Le Seigneur, il change les cœurs, transforme les vies. Par la grâce de Dieu, notre vie peut changer du tout au tout. Nous pouvons semer et obtenir une meilleure récolte. Notre Dieu est capable de restaurer ta famille, de restaurer tes relations qui sont abîmées. Mais tu as ta part à faire. C'est à toi ce matin de décider, je ne veux plus semer pour la chair, mais je veux semer pour l'esprit. Alors ne relâchons pas nos efforts. Parce que si nous nous relâchons, même si nous semons pour l'esprit, si nous nous relâchons, qu'est-ce qui va se passer?
La nature pécheresse va venir et va essayer de nous entraîner dans l'autre champ. Il va dire, viens semer ici pour la chair, tu verras. Et ça, il faut le refuser et rester dans le champ de l'esprit.